أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors en fait compte très rapidement je voulais toucher rapidement sur la discussion autour du Daesh et de la destruction de ses statues. Naturellement les médias ont démontré ou ont présenté une image noire de cette affaire. Et nous avons vu que aussi beaucoup de musulmans ont réagi et ont réagi en critiquant l'action du Daesh et le fait qu'ils aient détruit ces statues. Premièrement, je voulais clarifier une chose. Les médias ne sont pas nos amis, comme nous le savons très très bien. Et les médias sont en général reliés à des mouvements politiques, que ce soit des personnalités qui sont reliés eux-mêmes à des mouvements politiques, etc., etc. Donc, les médias ne sont jamais, d'une certaine manière, objectifs, mais essaient de toujours pousser un point de vue politique. Et donc, il est important de chercher à savoir au moins, s'il vous plaît, pourquoi ces membres de Daesh ont entrepris ce genre d'action, comprendre les réalités sur le terrain pour pouvoir en fait émettre une opinion là-dessus. Il est important que la présomption d'innocence, qui est un principe islamique, soit instaurée à tout moment. Ceci est très très important. Donc, le point ici, c'est que les médias ne sont pas des éléments sûrs et que nous nous attachons avec profond amour au concept de la présomption d'innocence toujours. Et pour nous, il nous faut une preuve avant de pouvoir entreprendre des arguments ou des opinions sur une situation. Donc ceci est très très important. L'autre point à savoir, c'est que est-ce que après ceci, est-ce que la chose ou bien l'action serait halal ou haram? Allahu a'lam. Encore une fois, le point ici, c'est que nous avons affaire à deux réalités. Première réalité, le prophète sallam reconquit la Mecque et détruit naturellement les statues dans la Kaaba. Donc peut-être que c'est pour ceci que les membres de Daesh ont entrepris cette action. L'autre réalité, c'est que sous toute l'ère califale, il y a eu des statues sous l'autorité califale, du califat. Donc est-ce que toutes ces statues qui existaient au temps du califat étaient des éléments qui n'étaient pas souhaitables? Allahu alam. Donc je pense que c'est un point à présenter au débat et pouvoir permettre de clarifier ce genre de réalité. L'autre point qui est en fait compte le plus important pour moi en fait compte, c'est le fait que l'Occident en fait compte cherche tout moyen de présenter l'islam comme une réalité ou bien comme un élément barbare. Il essaie toujours de présenter l'islam comme une mauvaise chose. Donc, dans cette attaque sur l'islam, on présentera des musulmans qui entreprennent une action et on essaiera de le relier directement à l'islam. En disant en fait compte que c'est l'islam qui est la source de ces actions. Et donc c'est l'islam qui est le problème. Comme nous l'avons vu après l'affaire Mera. Juste après l'affaire Mera, sur Le Monde, un article était proposé qui en fait compte parlait de la réformation de l'islam en tant que la source du problème dans l'affaire Mera. Donc l'islam est le point qui est attaqué à chaque instant. L'islam est le point que l'Occident nous dit qu'il faudrait qu'on abandonne en fait contre ces préceptes, puisque le temps a passé, là on est dans le monde moderne, et donc l'islam ne va pas avec le monde moderne, etc., etc.
Tout ceci malgré le fait que les plus grandes innovations, pensées, sciences, culture, etc., se sont passées sous le khilafa. Et le khilafa instaurait l'islam comme système de vie pour leur nation. Et le point, c'est que ceux qui en ont joui ne sont pas que les musulmans, mais aussi les non-musulmans. Comme nous avons dit la dernière fois, la vie des chrétiens sous l'ère islamique, elle est connue. La vie des juifs sous l'ère islamique est aussi connue. Donc le point ici, c'est que l'Occident cherchera toujours des points pour pouvoir frapper l'islam. Donc, il est important pour la communauté musulmane de ne pas simplement réagir à chaque fois qu'un média nous propose une nouvelle affaire pour pouvoir en fait frapper l'islam. Il est important que les musulmans comprennent cette réalité et n'agissent pas d'une manière à la va-vite d'une certaine manière. Il faut que les musulmans commencent à réfléchir sur la situation, le contexte dans lequel nous sommes et pourquoi ces médias présentent cette information. Quelle est l'opinion publique qu'ils essayent d'instaurer en France, dans la tête des non-musulmans et des musulmans. Et le point ici, c'est que c'est le dégoût, tout simplement. Pour les musulmans, c'est le dégoût, essayer de créer un dégoût sur l'État islamique pour que cette masse musulmane ne cherche pas des moyens à se sortir de l'environnement dans lequel ils sont. Puisque s'ils ont un dégoût sur la solution, en fait, l'État islamique, c'est la solution. Donc, ils chercheront à quoi faire? À rester sous le gouvernement républicain. Donc, ça c'est un point important. Créer un dégoût dans la communauté musulmane sur le khilafa. Malgré le fait que la renaissance de la Ummah a été sous le khilafa. C'est le khilafa qui a permis à cette Ummah d'être en fait sur le chemin d'être la meilleure nation qui n'a jamais existé. Donc, il est important que les musulmans comprennent une chose assez simple. Sans le khilafa, il est impossible de créer une nation qui sera bercée par les préceptes de l'islam. Il est impossible de faire ceci. Ce n'est pas la France ou la République qui va instaurer des systèmes islamiques, des préceptes islamiques pour réveiller et renaître cette Ummah. Ce n'est que le khilafa qui va pouvoir permettre ceci. Et le Daesh, ce que le Daesh instaure, nous savons très très bien que ce n'est pas un khilafa. Nous savons très très bien que ce n'est pas un khilafa. Donc, le point d'avoir cet État, Daesh, et de le laisser subsister, est simplement pour créer le dégoût de ce concept khilafa dans le cœur des musulmans. Donc, pour finir, les musulmans doivent faire attention à ne pas tomber dans le piège des médias et à ne pas directement critiquer tout ce que les médias présentent. Enfin, de ne pas critiquer tout ce que les médias voudraient qu'on critique. Il faut qu'on essaie de comprendre le pourquoi de la nouvelle et de pouvoir, en fait, essayer de dépasser cette affaire du Daesh. Parce que le Daesh, ce n'est pas le pourquoi nous voulons instaurer un État islamique. Un État islamique, nous voulons instaurer un État islamique simplement parce que c'est le tas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a instauré. Et malgré le fait qu'il fut détruit, qu'il a été détruit en 1924, il est important de savoir que les préceptes sont toujours là et que les musulmans veulent toujours le réinstaurer. Pourquoi? Parce que c'est le système d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi c'est ce que naturellement
les musulmans voient comme solution pour recréer cette Ummah. Il est impossible de créer une nation sans État. Impossible. Il est impossible de créer, de réunir toute cette Ummah qui est séparée par des États-nations en une seule nation sans un gouvernement central, un khilafa, qui sera un gouvernement pour toute cette Ummah, Inch'Allah. Donc, pour finir, c'était vraiment un mot rapidement sur cette affaire de Daesh et des statuts. Et j'espère que ceci permettra de créer des discussions là-dessus et, Inch'Allah, de nous guider vers la vérité et de nous éloigner du faux. Walhamdulillah, walhamdulillah, rabbil alamin.